Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des chakras. Les chakras sont des petites roues cosmiques qui nous procurent notre propre bienfaisance de façon quotidienne vis-à-vis des capteurs énergétiques qu'ils représentent au travers nous-mêmes lors de nos différentes interactions et ce qu'elles soient d'ordre positif ou négatif. Alors, l'étude des chakras n'est pas chose anodine, c'est-à-dire qu'il faut aussi se donner de l'engouement et mettre du cœur à l'ouvrage pour essayer de comprendre ce que représentent les chakras vis-à-vis du corps humain, à quelles glandes endocrines est-ce qu'ils sont reliés et à quoi servent-ils quelque part aussi au niveau de notre organisme, en lien bien évidemment avec le développement je dirais, spirituel de l'être que nous représentons ici même en tant qu'être humain sur Terre. Je souhaiterais donc vous montrer une image que j'ai réalisée moi-même via ma connexion à l'archange Gabriel. Donc mon étude sur les chakras s'est faite via ma connexion uniquement, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous expliquer provient de la source, donc de ma source via mon canal, c'est-à-dire que je connecte et je retranscris les écrits divins depuis plus de 3 ans maintenant pour le bien de tous et dans le but de l'éveil massif des consciences. Donc en fait, dans le but de la révélation personnelle au travers soi-même, mais dans un même et seul but commun qui est véritablement le bien-être absolu dans la vérité et non dans le mensonge. Alors pour vous permettre de mieux parvenir à conscientiser le positionnement des chakras vis-à-vis de notre corps humain, même si tout cela est d'ordre énergétique, je vais vous mettre une image sur ma vidéo qui va vous permettre de suivre mes explications. C'est parti. Donc voici une image qui pourra vous aider à concevoir le fait du positionnement exact de nos chakras vis-à-vis de notre corps physique. Donc les chakras sont bel et bien des roues cosmiques qui régulent toutes nos données emmagasinées tout au long de notre existence sous forme d'énergie. Ils jouent un rôle d'émetteur-récepteur et redistribuent des informations sous forme cellulaire à l'ensemble de notre organisme. Donc tous les chakras sont interconnectés entre eux et permettent l'interconnexion à d'autres dimensions également de façon constante et permanente. Ils servent à réguler principalement toutes nos données emmagasinées, c'est-à-dire via notre forme pensée principalement, donc liée au chakra du cœur qui se situe au centre de notre poitrine et qui est de couleur verte. Je vous invite à présent à regarder sur le côté gauche de l'image. Nous allons commencer par le chakra racine qui est de couleur rouge. Le chakra racine correspond au corps physique et permet l'action. Le chakra sacré, qui est situé juste au-dessus et qui est de couleur orange, est relié au corps éthérique, qui est le corps des énergies, et qui correspond donc à notre batterie, réellement notre batterie du corps physique. Nous avons ensuite le chakra du plexus solaire, qui est de couleur jaune, et qui correspond à notre corps astral, lié à nos émotions. Le chakra du cœur, qui est de couleur verte et qui est rattaché à notre corps mental et à la forme pensée. Puis, le chakra de la gorge de couleur bleu clair, qui correspond à notre corps causal, lié à nos mémoires vives, tout ce qui est et qui correspond à nos mémoires antérieures. Nous avons ensuite le chakra du troisième œil, qui est de couleur bleu marine et qui correspond à notre corps bouddhique et qui nous permet la connexion. Nous avons ensuite tout à fait en haut le chakra de la couronne qui est de couleur violette et qui correspond à notre corps atmique qui est un corps de pure sagesse. J'attire à présent votre attention sur le côté droit de la silhouette. Donc au niveau du chakra racine de couleur rouge, ce chakra est donc relié aux organes génitaux, ce qui nous permet la procréation humaine. Le chakra sacré, juste au-dessus, de couleur orange, est relié aux glandes surrénales, c'est-à-dire les deux petites glandes situées au-dessus des reins qui permettent la gestion du stress. Le chakra du plexus solaire qui est relié au pancréas et qui est en lien avec notre système digestif. Le chakra du cœur, qui lui est relié au thymus, donc tout ce qui concerne nos défenses immunitaires, notre système immunitaire, c'est-à-dire notre blindage énergétique dans la pure protection de notre être lié à notre organisme. Le chakra de la gorge,
qui lui est relié à la glande thyroïde, qui joue elle-même un rôle dans la régulation de notre système hormonal. Le chakra du troisième œil, qui est relié à la glande hypophyse, qui produit des hormones qui contribuent à notre équilibre endocrinien selon notre mode de pensée, positif ou négatif. Le chakra de la couronne, qui est relié à la glande pinéale, à l'épiphyse, qui joue un rôle dans la régulation de nos rythmes biologiques, donc tout ce qui est de l'ordre du cardio, de la respiration, des repas, de la digestion et du mode veille-sommeil, etc. J'attire à présent votre attention au-dessus du chakra de la couronne de couleur violette. C'est un chakra très important puisque c'est un corps véritablement de sagesse qui nourrit tous les chakras et régule toutes nos pensées via la forme amour, c'est-à-dire véritablement l'état de conscience qui passe par le recentrage au niveau du cœur bien sûr et qui nous permet un équilibre total et général de notre organisme. C'est un centre émetteur-récepteur des énergies cosmiques, véritablement qui va envoyer de la pure nourriture, donc de l'amour, de la lumière, à toutes nos cellules. Les glandes endocrines sont toutes reliées à un chakra et ont une correspondance vibratoire vis-à-vis de ce que l'on est en train de vivre au moment même où on est en train de le vivre. C'est-à-dire que c'est toujours au cas par cas et vis-à-vis d'une situation bien précise de valeur constante et permanente. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, en ce moment même, je suis en train de vivre, de respirer, de penser et de créer, ainsi que de générer une énergie qui va plus ou moins bien nourrir mes chakras selon mon mode de pensée positif ou négatif. Il est évident que si on a des pensées positives, on va dynamiser nos cellules et à l'inverse, si on a des pensées négatives, on va amoindrir nos cellules, ce qui va créer plus ou moins d'énergie au niveau de notre chakra sacré de couleur orange et qui va nous donner plus ou moins de vitalité sur le corps physique. Chaque chakra a une fonction particulière ainsi qu'une correspondance énergétique particulière liée donc à des glandes endocrines qui vont elles-mêmes avoir un rôle particulier puisqu'elles vont générer des hormones plus ou moins positives, ce qui va plus ou moins bien réguler votre énergie vitale. Il est très important de comprendre que le chakra du cœur n'est pas situé au centre des chakras et de notre poitrine par hasard, c'est-à-dire que c'est lui qui fait véritablement le lien entre les chakras supérieurs liés à la spiritualité et les chakras inférieurs liés à la matérialité, donc à l'incarnation liée à un vœu d'expérimentation. Le but étant bien évidemment de connecter les chakras d'ordre supérieur liés à la spiritualité pour débloquer bien évidemment tout ce qui est de l'ordre de la négativité et faire en sorte de le transcender en positif. J'attire à présent votre attention sur le côté droit de l'image pour vous parler point par point des correspondances reliées à chacun de vos chakras. Le chakra de la couronne de couleur violette est véritablement le point d'entrée de la force vitale, que l'on peut aussi nommer énergie cosmique, vitale, Dieu, source, etc. C'est un chakra qui est directement relié au divin et au grand tout universel. Il permet le savoir multidimensionnel, l'omniscience, tout simplement. Sa forme d'énergie est la conscience. La conscience étant reliée par notre esprit à notre âme, c'est notre pure divination qui nous permet véritablement notre introspection propre et respective, elle-même liée à notre part de divinité, notre cellule divine. Ce qui nous permet donc de par l'état de conscience le savoir multidimensionnel, puisqu'en interconnexion d'ordre constante et permanente avec d'autres dimensions, l'on peut voyager dans l'espace-temps et acquérir en compétence via l'omniscience, donc savoir tout simplement de façon interne liée à notre pure connexion à notre essence divine, ce que l'on souhaite acquérir en compétence au travers de soi, de par des questionnements liés à notre soif de découverte et à nos diverses interrogations d'ordre respectives. Le chakra du troisième œil de couleur bleu marine est relié véritablement à la perception, à la clairvoyance, à l'intuition et à l'ouverture d'esprit.
Il permet de clairvoir le sens profond des choses avec lumière et discernement sans faux semblant. C'est véritablement un chakra qui va nous permettre de connecter notre part de divinité, puisqu'il est en lien permanent et constant avec notre chakra de la couronne, qui est lié bien évidemment à notre corps atmique, qui est un corps de sagesse, et également en lien très proche avec le chakra de la gorge, qui lui contient toutes nos mémoires causales antérieures, qui va nous permettre de travailler sur nos peurs. En fait, ce chakra du troisième œil est véritablement la clé véritable qui va nous permettre d'aller voir au-delà de l'apparence humaine, de ce que l'on veut nous faire croire dans l'illusion de la matérialité. Donc, il va nous permettre véritablement l'omniscience de par l'interconnexion d'ordre personnel et respective. Ainsi, grâce à ce chakra, l'on peut véritablement faire un travail d'introspection positive sur soi, donc aller regarder à l'intérieur de soi ce qu'il nous reste à réguler véritablement au travers de notre chakra de la gorge qui lui-même nous rappelle un petit peu à nos mémoires causales, donc liées à des peurs et qui nous permet la transcendance quelque part. C'est vraiment un chakra qui va nous permettre de transcender ces peurs en une force vitale puisqu'il est vraiment connecté à ce merveilleux chakra de la couronne qui nous permet le savoir multidimensionnel et universel. Donc il va nous permettre de nous unir, non de nous désunir par peur ou lié à des irrecevabilités notoires. Le chakra de la gorge de couleur bleu clair est relié à la communication et à l'expression de son soi, au sens de l'audition et à l'éther. C'est par lui que l'on entend sa voix. Il permet la claire audience de nos mots AUX, c'est-à-dire qu'il est vraiment relié à l'expression de son soi le plus profond. Quand l'on parle en tant qu'être humain, l'on va toujours parler de soi au travers de ses propres mots. On va employer des mots MOTS pour parler de nos propres mots AUX lorsque ceux-ci sont bien évidemment à réguler et lorsque l'on va percevoir des failles au travers de ce que l'on aura pu entendre grâce à nos oreilles, donc à notre système auditif et grâce à ce que l'on pourra exprimer grâce à l'éther bien évidemment. C'est par lui vraiment que l'on va pouvoir entendre la hauteur de ce que l'on aura à travailler et à réguler sur soi, non dans le jugement d'ordre extérieur, mais de par le lien introspectif de soi. Donc aller regarder à l'intérieur de soi ce qu'il y a qui nous permet ou qui ne nous permet pas l'expression positive de soi par soi. Le chakra du cœur, de couleur verte, est lui relié à l'amour inconditionnel. Il fait le lien entre les chakras supérieurs liés à la spiritualité et inférieurs liés à la matérialité. Il nous unit à l'infini, favorise la compassion, le respect et l'amour de soi. Il est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est un chakra véritablement principal, opportun à notre propre évolution, à notre pure essence divine, c'est-à-dire que c'est vraiment notre temple intérieur dans lequel on va pouvoir se réfugier, mais c'est par lui que l'on va pouvoir aussi mentaliser nos idées, nos pensées, afin de pouvoir nous prémunir, c'est-à-dire faire attention, prêter attention à nos mots. Donc c'est un chakra qui est véritablement très proche du chakra de la gorge, qui contient toutes nos mémoires causales et qui va nous permettre vraiment d'aller voir de façon mentale ce qui nous reste à réguler. Et oui, notre corps mental n'est pas notre ennemi, il est là vraiment pour nous montrer nos peurs, pour véritablement aller voir ce qu'il se passe et aussi ressentir ce qui se passe au plus profond de nous, car c'est un chakra qui est relié au chakra du plexus solaire et donc en lien avec nos émotions. Donc dès qu'on a une émotion un petit peu négative, il est bon de se recentrer dans son cœur et d'aller voir de façon mentale qu'est-ce qu'il y a à réguler, car sans le corps mental qui vient nous présenter un petit peu nos blessures d'âme de façon quotidienne et de façon constante et permanente, ben en fait on ne pourrait pas travailler sur ce déblocage de cette merveilleuse roue cosmique qui est représentée par le chakra de la gorge, donc qui contient toutes nos mémoires causales, car il faut absolument débloquer cette roue, la faire tourner un petit peu, lentement mais sûrement, mais vraiment dans la considération de ce que vous représentez de plus précieux en ce monde, qui n'est autre
que l'amour. Lorsque l'on est recentré dans son cœur, l'on est alors dans la positive attitude et l'on peut réguler absolument tous ses chakras et l'on peut travailler sur soi, non sur autrui. Il est très important à aujourd'hui de ne pas se positionner en victime pour ne pas chercher un bourreau ni un coupable extérieur, mais pour attirer à soi de l'abondance, de l'amour, de la bienfaisance et une auto-immunité également, puisque ce chakra du cœur est relié à notre glande du thymus, donc qui correspond vraiment à notre système immunitaire et qui nous protège sur tous les plans, absolument tous les plans. Pour faire simple, lorsque l'on est recentré dans son cœur en pensée positive, tout, je dis bien absolument tout, va bien et commence à se mettre en place dans sa vie de façon progressive, de façon évolutive, de façon constructive, et il peut vraiment se produire de véritables miracles déjà au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment une pure bienfaisance pour nos cellules qui vont se retrouver dynamisées de façon opportune à notre propre existence et qui va pouvoir nous guérir aussi au niveau de nos maux du corps physique. C'est juste quelque chose d'extraordinaire que de parvenir à concevoir le fait que juste de par la pensée positive, on peut se révéler être de la façon la plus simple qui soit, en amour, toujours le plus heureux du monde à souhait, selon nos propres souhaits, selon nos propres vœux. C'est un chakra véritablement qui est lié à la forme pensée, donc il ne faut pas oublier de penser positif et surtout de penser à bien pour soi pour créer du beau et du bonheur en soi qui va avoir quelque part comme des répercussions super favorables autour de soi pour le bien de tous. Le chakra du plexus solaire de couleur jaune est relié à la lumière, à l'énergie solaire. C'est un chakra qui est régulé par nos émotions. Donc il est très important de prêter attention à nos pensées, qu'elles soient positives à souhait pour véritablement générer du positif. Donc, et nous nourrir de façon concrète et objective pour nous permettre de passer à l'action, bien sûr, de remplir notre corps éthérique lié à notre énergie qui va nous permettre de nous alimenter le plus favorablement du monde sur le corps physique, bien sûr. C'est un chakra qui peut prendre ou perdre de l'énergie selon notre mode d'interaction, positive ou négative. Lorsque l'on est en joie, le passage s'ouvre à la lumière, nous sommes donc éclairés, donc on perçoit clairement notre voie et on peut facilement se permettre de se diriger et accéder, je dirais, à ce qui nous procure du plaisir, de la joie et de l'engouement et donc parvenir à nous nourrir de façon saine et objective. Et à l'inverse, quand on est apeiné, en fait, le passage s'obstrue, se referme, ce qui nous plonge dans une forme d'obscurité, d'enfermement notoire, ce qui peut créer vraiment des dépressions et des ponctionnements énergétiques. Le chakra du plexus solaire est un chakra très important parce qu'il est relié à notre corps astral. Notre corps astral ne se limite pas à notre incarnation physique et terrestre qui est une expérimentation liée à une projection et à un vœu, un souhait lié à notre propre évolution terrestre, mais en lien avec l'ascension divine de notre cellule divine, donc reliée à notre être de lumière qui n'est autre que notre âme, tout simplement. Ce qu'il vous faut savoir, principalement lié à ce chakra-là, c'est qu'à chaque émotion négative, votre corps astral va aller se balader quelque part dans des dimensions inférieures et va subir des ponctionnements énergétiques d'ordre antiterre, puisque de par la loi du consentement, lorsqu'il y a une pensée négative, une frustration, un énervement, tout ce qui est d'ordre négatif, en fait, il y a un abaissement vibratoire. Et il y a cette loi du consentement qui permet, juste de par cet abaissement vibratoire, le ponctionnement énergétique, ce qui va vous vider au niveau également de votre chakra sacré. Il est donc extrêmement important d'être vigilant et de prêter attention à ces émotions pour ne pas aller voyager dans des dimensions basses, mais plutôt s'élever en pensée positive dans la joie et dans l'engouement pour aller voyager dans les dimensions hautes et vous nourrir de lumière principalement, puisqu'en fait il n'y a que l'amour qui puisse nous nourrir
et véritablement nous alimenter sur tous les plans, physiques, énergétiques, etc., alors que les pensées négatives vont au contraire nous ponctionner de l'énergie, donc nous vider véritablement au niveau de notre corps éthérique et donc nous prendre de l'énergie, ce qui procure malheureusement des fatigues sur le corps physique. Le chakra sacré, de couleur orange, est un chakra qui correspond véritablement à notre batterie du corps physique. C'est lui qui va alimenter notre corps physique plus ou moins bien et qui va se recharger ou perdre en énergie puisqu'il est relié à notre corps astral qui navigue dans les espaces-temps comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc c'est véritablement un chakra qui va réguler nos énergies selon notre mode d'interaction, positive ou négative, et qui va alimenter notre corps physique de façon constante et permanente selon son propre potentiel énergétique. Donc, étant donné que c'est comme une batterie de voiture, bon, ben, si elle est bien alimentée, tout va bien. Si par contre elle est mal alimentée, qu'il y a un dysfonctionnement, bon, ben, la voiture ne va pas démarrer, quoi. Et ben, nous, c'est pareil, en fait. S'il n'y a pas assez d'énergie, on ne va pas pouvoir passer à l'action selon nos propres vœux d'expérimentation initiaux. Alors, lorsque l'on sent qu'on perd en énergie liée à ce chakra-là, il est bon de se donner un objectif à atteindre, de prendre conscience, de se recentrer dans le cœur et de se dire hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Je perds en vitalité, ce n'est pas normal. Je vais aller regarder qu'est-ce qui a pu se produire juste avant, puisqu'il ne faut jamais aller regarder trop loin dans le passé ni trop loin dans le futur, étant donné que le temps n'existe pas. Donc en fait, ça va être de se recentrer dans l'instant et de voir qu'est-ce qui s'est passé précédemment qui a fait que j'ai pu subir une interaction d'ordre négatif à ma propre rencontre, c'est-à-dire quelle a été l'interaction négative que j'ai menée envers moi-même, même si j'ai l'impression que c'est autrui qui m'a fait du mal, ben cesser justement le positionnement de victimisation et aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce que moi j'ai à comprendre de telle ou telle situation pour gagner en énergie. Et ce qui va nous faire gagner en énergie, ça va bien évidemment être de se fixer un objectif à atteindre, mais un objectif de lumière à atteindre, c'est-à-dire viser quelque chose qui va vous procurer le plus de joie, le plus de plaisir et le plus d'engouement et ne pas perdre cet objectif de vue tant que vous ne l'avez pas touché du bout des doigts, puisque n'oubliez pas que vous êtes véritablement les maîtres de votre véhicule terrestre. Le chakra racine, de couleur rouge, est lui relié à la terre et à la vitalité d'ordre tellurique qui nourrit le corps physique de par l'ancrage dans l'acceptation de l'incarnation et l'application de celle-ci. Il permet l'action physique et la multiplication humaine de par la procréation. C'est un chakra qui est d'une importance capitale puisqu'il est, je dirais, à la base de notre incarnation. C'est par lui véritablement que l'on va pouvoir s'incarner, c'est par lui que l'on va pouvoir passer à l'action puisqu'en fait il correspond à notre corps physique, donc il nous permet véritablement l'incarnation, c'est-à-dire de passer de l'état décorporé à l'état incorporé, donc en fait de l'énergie qui va animer un corps physique, mais dans la création de celui-ci par les énergies d'ordre éthérique, donc cosmique également, mais qui vont avoir un lien également avec tout ce qui est d'ordre électromagnétique. C'est-à-dire que de par notre façon d'être et de se représenter soi-même, au travers soi-même, on va également attirer à nous des circonstances de vie plus ou moins évolutives qui vont soit nous faire stagner un temps donné, soit nous faire évoluer selon notre mode d'interaction objectif. Même lors de moments d'égarement dans notre vie, liés à des expériences de vie un petit peu plus douloureuses, ben cela nous sert tout simplement à prendre conscience, donc c'est un égarement qui nous permet, un temps donné, l'errance se met dans le but de nous retrouver et de nous recentrer dans le cœur, toujours pareil, dans la compréhension de ce qui est en train de se passer pour pouvoir avoir la force d'arriver à me réaliser au travers moi-même. Donc ne pas avoir peur, ne pas douter de soi, se donner de la valeur, de la vigueur et surtout comprendre au travers soi-même le pourquoi, le but principal et initial de notre incarnation qui a eu lieu en amont. Ce souhait et ce vœu d'incarnation est lié à votre âme et à une expérimentation à but évolutif et rédempteur de vos erreurs dites passées, entre guillemets, puisque le temps n'existe pas, je me répète, mais c'est très important de comprendre que vous êtes ici en train de vivre en lien constant et permanent avec d'autres dimensions dans plusieurs espaces-temps
qui vous permettent véritablement de discerner, de vous révéler. Mais cela passe obligatoirement, je dirais, par l'acceptation de votre incarnation pour vous permettre l'ancrage. Car sans ancrage, on perd pied et on va se déséquilibrer et on ne va pas se nourrir correctement au niveau du corps physique. Donc il est très important d'avoir les pieds sur terre, d'accueillir la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire être dans l'acceptation de ce qui est en train de se produire, tout en œuvrant pour du mieux au travers soi. Et lorsque moi j'évolue, en fait, moi déjà je commence à aller mieux, tout va mieux autour de moi, puis le monde s'adapte à ma vibration, c'est-à-dire que le monde lui-même va se nourrir de mon énergie et va s'embellir tout simplement grâce à moi et au changement que je suis à même d'apporter en ce monde au travers moi-même. Le chakra racine est donc un chakra qui est véritablement lié aux racines universelles qui correspondent également à un cursus humanitaire lui-même lié à un plan d'ordre terrestre dans le but de la révélation de l'amour, tout simplement. Au niveau des glandes endocrines, comme expliqué précédemment, elles ont un rôle vraiment important au niveau du corps humain, physique, qui nous permettent d'être au maximum de nos possibilités en bonne santé sur le plan physique pour pouvoir mener à bien nos actions et pouvoir nous révéler de façon quotidienne au maximum de nos possibilités. Alors, moi, je vous inviterais personnellement à aller voir lorsque vous avez des douleurs qui se manifestent sur le corps physique via cette image pour pouvoir vous repérer le plus facilement que possible à quel endroit se situe votre douleur et à quel chakra correspond cette douleur. Essayez d'aller voir quelle est la glande qui se manifeste de façon amoindrie, qui génère donc des hormones plus ou moins positives, de façon à aller réguler ce qui a pu se produire en amont via, je dirais, la pensée négative. Ainsi, vous pourrez parvenir à déceler le pourquoi du comment cette douleur est parvenue à se manifester au travers de votre corps physique pour la faire disparaître le plus simplement du monde sans avoir besoin de prendre de la chimie, car il faut savoir que tout ce qui est de l'ordre des médicaments, je le dis souvent, mais le médicalement ne nous aide pas tout simplement à réguler nos pensées, bien au contraire, en fait, les médicaments nous plongent dans le noir, nous enferment au niveau vraiment de nos mémoires causales, ne nous permet pas le discernement objectif à atteindre et ne nous permet pas bien évidemment la régulation hormonale, c'est-à-dire que nos cellules vont être complètement désorientées, désaxées, si je puis dire, tout va aller dans tous les sens, en fait, sont subis lors de l'ingestion de médicaments, une désharmonisation cellulaire véritable au niveau de notre organisme, ce qui nous affaiblit d'autant plus, nous enferme et nous empêche de connecter nos chakras supérieurs, étant donné que la lumière ne passera pas, liée tout simplement à une modification cellulaire d'ordre transgénique. On est dans la transgénie à ce niveau-là, il ne faut pas douter de cela. L'humain est aussi influé, influençable à souhait, selon ses propres souhaits, liés malheureusement, je dirais, à ses mémoires vives qui peuvent, un temps donné, l'obscurcir, lui obscurcir l'esprit et l'empêcher de connecter sa pure essence originelle par peur uniquement, puisqu'il n'y a que deux forces sur cette terre qui ne sont autres que l'amour et la peur. Donc l'amour va repousser la peur et la peur va repousser l'amour. Donc je vous invite du plus profond de mon cœur à vous estimer grandement capable de vous guérir au travers de la pensée positive via l'introspection de soi. Allez toujours regarder à l'intérieur de vous ce qui vous peine à avancer, ce qui vous chagrine, ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous fait mal, car il n'y a que ce qui vous fait mal de façon indirecte qui puisse avoir un impact au niveau de vos blessures d'âme. Lorsque l'on parvient à penser ses propres blessures d'âme au travers de son état de conscience, l'on parvient justement à ne plus avoir peur et donc on n'a plus de failles, nos fondations se solidifient, l'on devient stable et l'on peut marcher véritablement sans avoir peur de tomber ou véritablement l'on peut sortir la tête de l'eau sans avoir peur de se prendre une vague en pleine figure. C'est très important de vous considérer tous et toutes, je dis bien absolument tous et toutes, à la hauteur de vos propres désirs, de vos propres souhaits les plus profonds et aussi beaux et grands soient-ils. Vous avez cette capacité de créer et de mener à bien votre propre existence.
Je vous invite à présent, si le cœur vous en dit, à aller voir sur mon site internet dans l'onglet Écrit divin universel mon écrit sur les chakras, les corps énergétiques, l'aura, les organes et glandes endocrines surrénales ainsi que sur les roues cosmiques. Vous pourrez lire cet écrit ou encore l'écouter sous forme de narration audio. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et belle journée emplie de soleil, de lumière et d'amour et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.